Cette réforme est une chance parce qu'elle favorise l'industrialisation de notre pays en dehors du nickel. C'est une chance parce que cette industrie dans notre pays représente aujourd'hui 6 000 emplois et qu'elle a doublé en nombre d'emplois au cours des 20 dernières années. On est passé de 1995 à 2015 de 3 000 à 6 000 emplois. Donc c'est une industrie qui crée des emplois dans notre pays et il faut s'en féliciter, il faut l'encourager, il faut la favoriser. C'est une industrie qui crée des emplois parce que, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, mais il faut le dire parce que c'est la clé du sujet, pour un emploi créé par produit importé, 7 emplois sont créés pour le même produit fabriqué localement. C'est donc un élément majeur pour l'emploi de la jeune génération dans notre pays, qu'il s'agisse de celle qui a pris la voie professionnelle comme celle qui a fait des études supérieures et qui souhaite ensuite revenir mettre ses compétences au service de la Nouvelle-Calédonie. C'est une chance pour la formation de nos jeunes. La formation de nos jeunes, la première école de formation du pays, c'est l'industrie du pays. Combien de Calédoniens de toutes origines, peu ou pas diplômés, ont appris un métier dans les industries de notre pays? Ça, il faut s'en souvenir, il faut s'en féliciter. Les entrepreneurs, les industriels du pays sont ceux qui investissent sur la jeunesse du pays, y compris lorsqu'elle sort du système éducatif avec peu ou pas d'emploi. Et puis enfin, l'industrie locale, c'est une chance pour le rééquilibrage et l'aménagement de notre pays. Et au-delà de l'industrie locale, bien sûr, tout ce qui relève de la production locale. Donc pour toutes ces raisons, le soutien à l'industrie locale est une impérieuse nécessité pour nous. La réforme proposée était indispensable et elle obéit aux objectifs qui avaient été fixés dès l'origine. D'abord sur la procédure, on l'a dit, je le répète, c'est une procédure plus rapide. C'était vraiment un délire administratif que d'attendre 3 ans pour obtenir ou pas une protection de marché quand on sait les investissements que ça nécessite, la formation que ça nécessite. Et enfin, là où c'était totalement opaque, c'est désormais une procédure transparente, puisque l'ensemble des éléments de publicité et de consultation qui ont été indiqués dans le texte permettront à tout un chacun de se faire une opinion, y compris aux citoyens, sur les protections de marché qui sont demandées. Ensuite, c'est des protections de marché qui, enfin, feront l'objet de contreparties clairement identifiées. Jusqu'alors, les contreparties étaient soit inexistantes, soit pas contrôlées. Désormais, elles seront identifiées. Elles seront identifiées en termes de prix, protection de marché, mais pas à n'importe quel prix. Elles seront identifiées en termes de qualité, protection de marché, mais pas à n'importe quelle qualité. Et elles seront identifiées en termes d'investissement dans l'entreprise et d'emplois créés dans l'entreprise. Ces contreparties seront dûment contrôlées et ces protections seront accordées sur une durée limitée. Donc on va passer d'un système opaque et inefficace à un système transparent et beaucoup plus efficace économiquement et en termes de création d'emplois et en termes d'avantages pour le consommateur. Est-ce que c'est un sujet calédonien? Parce qu'à force de parler du yaourt, on va finir par croire que l'industrie locale, ça se limite au yaourt. C'est un sujet mondial. L'industrialisation des pays aujourd'hui. Dans l'Union européenne, au cours des 20 dernières années, on est passé de 23% d'emplois industriels à 19%. Aux États-Unis, on est passé de 24 à 20. Et en ce qui concerne les principales puissances économiques de l'Europe, la France est avant-dernière. 26% d'emplois industriels en Allemagne, 18% en Italie, 15% en Angleterre et 14% en France. Juste derrière nous, il reste l'Espagne. La désindustrialisation de l'Europe et la désindustrialisation notamment de la France est un élément majeur des difficultés économiques que nous traversons, alors que l'Allemagne exporte toujours des machines-outils vers la Chine. Nous, on en est aujourd'hui à moins de 14% d'emplois industriels en France. On a des 500 000 emplois sur les 10 dernières années. Et pour la première fois, on vient d'en recréer quelques milliers après 17 années de destruction d'emplois. Donc c'est un élément majeur de souveraineté économique pour un pays, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie, des États-Unis, de l'Europe ou de la France. Et bien nous, Calédoniens ensemble, on s'inscrit dans cette dynamique-là, celle d'un pays à qui on doit permettre de devenir plus souverain économiquement. L'ensemble des politiques qu'on a initiées ces 5 dernières années, je pense à la politique publique en matière agricole, qui vise à faire en sorte qu'on passe de 18% de production locale par rapport à notre consommation à 25% à l'horizon 2030. Je pense au schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, qui vise à faire en sorte qu'à l'horizon 2030, 100% de la distribution publique d'électricité soit assumée grâce aux énergies renouvelables. Et bien dans cette même dynamique, favoriser l'industrie locale, lui permettre
de véritablement s'ancrer encore davantage dans notre pays, lui permettre de créer des emplois et de former nos jeunes, s'inscrit dans cette dynamique vers une plus grande souveraineté économique de notre pays. C'est un pas supplémentaire que nous accomplissons en votant ce texte dans le cadre d'une décolonisation économique de la Nouvelle-Calédonie.